Salut tout le monde, ça va arriver d'ici quelques instants. Ça fait bizarre, c'est mon premier live Instagram. Bonjour tout le monde. Après ça va, j'ai l'habitude de Twitch, tout ça. Je vais pas faire le gêné sur Instagram, mais ce qui est gênant pour être très transparent, c'est le fait que je suis pas dans ma pièce habituelle, j'ai pas de casque, y a pas de triche ici. Donc bonjour à tous, on va faire très très vite, je vais vous expliquer pourquoi, parce que en gros, vous savez que les lives Instagram peuvent durer 1 heure, ensuite ça coupe, et ça tombe bien parce que c'est le concept de l'émission, 1 heure avec un invité, on va en apprendre beaucoup plus sur lui. L'objectif de cette émission-là, pour moi, c'est un peu de faire d'autres choses que ce que je fais actuellement dans le gaming. J'espère que ça va autant vous plaire que ce que je fais dans le jeu vidéo, bien évidemment. Et donc l'objectif pour moi, ça va être de parler à l'homme qui est derrière l'artiste. Et donc là, on va recevoir pour la première Malik Bentala. Je compte sur vous pour me faire honneur. Vous êtes déjà plus de 3000. Voilà, je compte sur vous pour me faire honneur et bien me représenter. Donc on va l'accueillir de suite. Je vais l'inviter et comme ça, je vous explique un peu plus l'émission en sa compagnie parce que je lui ai rien dit. Il ne sait rien de ce qui va se passer. Je vous assure. Donc je l'appelle. Normalement, il est prêt. Je vais quand même vérifier ça. Tac, j'appuie sur Malik Bentala. Je découvre Instagram, c'est incroyable. Il va répondre. Je sais qu'il est prêt. Je vais pas vous faire genre, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là. Yes. Comment tu vas, frérot? Comment ça va, les amis? Yo, mon pote, ça va très très bien. C'était extrêmement fort dans mes oreilles. C'était parfait. Tu vas bien? Super, très heureux d'être là. Je voulais te remercier déjà de passer en premier, surtout que, honnêtement, je préfère le dire dès le début, t'es au courant de rien du tout. Attends, parce que je vais faire un peu le cadre aussi, parce que je découvre Instagram. Et il faut un courage. Genre, pour rentrer dans une émission comme ça, il faut un courage. Parce que là, je me dis que les suivants, ils vont prendre cette émission comme référence, tu vois. Toi, t'es au courant de rien. mais je suis bien, je suis en confiance. On avait fait, attends, je trouve le cadre en tant que réel. Non, on avait fait une émission avec Gotha et toi, et puis Masqué, c'était super. Et quand tu m'as proposé, j'ai dit oui avec plaisir. Je tiens à te remercier et je confirme à tout le monde, il a dit oui direct. Et même moi, ça m'a surpris. Donc merci à toi, grâce à toi, je peux lancer ce concept-là. Et après, c'est pas comme si j'avais plein de trucs à faire. Après, c'est. Ah, ça a dû m'aider, c'est ça? Ouais, ça aide pas mal. Là, tu fais une vanne, et d'ailleurs, je vais te parler de ça dans quelques instants. Mais je suis sûr que même si tu étais très occupé, tu te serais débrouillé pour venir. Donc, exactement, que c'est faux. C'est vrai. Putain, il est chiant. Il y aura beaucoup de non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je vais te mettre une pression directe, Malik. Je suis désolé, je t'ai même pas prévenu à l'avance, mais je sais très bien que tu adores l'humour, que tu en joues beaucoup quand surtout il y a des sujets qui te gênent ou quoi que ce soit, tu adores jouer avec ça. C'est vraiment pas le but de l'émission, frérot. Vraiment, j'ai pas envie de te mettre dans le mal. D'accord, on est en prom dog direct, d'accord. Ah non, vraiment. Et c'est pour ça que je préfère prévenir parce que je sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui connaissent que toi. Je préfère leur prévenir parce que j'ai vu direct des messages, même le sujet de la première question, en mode oh trop bien, Malik et Dwag ensemble, ça va être des barres de rire. Et honnêtement, je préfère vous prévenir de suite. Je vais m'intéresser à l'homme et non pas à l'humoriste, même si je te connais, tu n'arriveras pas à faire autrement, mais j'ai prévu des trucs, tu vois, j'ai prévu des cartons, mec. J'ai un carton jaune, un carton rouge. À chaque fois que tu utilises l'humour pour esquiver une question, mais ça fallait me le dire, ça. Mais non, tu serais pas venu. Bah oui. Tu serais pas venu. J'ai préparé des ustensiles et tout comiques en plus, des trucs. Ouais, vire tout. Des trucs, des machins, des trucs. Vire tout. Non, moi, ce que je veux parler, c'est à toi, c'est à l'homme, c'est à ton cœur. Non, mais je suis vraiment très, très, très sincère. C'est totalement le but du concept. Donc, en même temps, ça me permet d'expliquer le concept. Et je disais, c'est très, très bien qu'on ait parlé de ça, parce que ça va faire l'objet de la première question. Comment tu vis ça, le côté où, à chaque fois qu'on t'appelle quelque part, qu'on t'invite quelque part, et je pense que même dans ta vie privée, genre en soirée, peut-être même en famille, comment tu vis le fait qu'on a l'impression que tu dois faire rire tout le monde tout le temps, enfin, genre avoue que des fois ça doit te bloquer, ça doit être chiant, est-ce que tu refuses des soirées à cause de ça, parce que tu dis putain ce soir j'ai pas envie d'être drôle, et on va attendre ça de moi, et donc, comment tu vis ça, sincèrement? Non, franchement, moi quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai décidé de faire ce métier, je savais même pas que c'était un métier, mais j'ai décidé de le faire parce que j'étais passionné, que ça me faisait kiffer, que c'était dans ma nature. Je me suis pas dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose dont j'ai pas l'habitude de. Enfin, tu vois, je fais de l'humour naturellement. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Tu le vois bien dès qu'on se parle. Après, t'as travaillé ton art. On est tous d'accord. Avec le temps. Ouais, et j'ai même du mal avec le mot artiste. Ça, c'est un mot tu dis art et tout, mais pour nous, on est des rigolos, quoi. Tu vois, les artistes, c'est Léonard de Vinci, c'est Marvin Gaye. Tu vois, nous, on est des comiques, on n'est pas des artistes. L'art évolue, c'est comme dans tout, les temps changent. Mais ça veut dire que tu mets les artistes et ça veut dire que dans le même saut, t'as Picasso, frère, et doucement. Non, plus sérieusement, c'est un truc qui est naturel et que je kiffe faire et les gens qui me connaissent en privé savent que voilà, c'est pas l'humoriste et après. Malik. C'est vrai. Non, mais parce que, en vrai, t'es un être humain. Tu vas pas me faire croire que tu veux faire rire tout le monde 24/24. Est-ce que parfois tu te retrouves piégé dans ce rôle à te dire, ah, je suis invité là-bas, il va falloir que, tu vois ce que, genre vraiment jamais, ça t'est jamais arrivé? Non, jamais, franchement, parce que quand j'ai pas envie de rire, après, je me déplace pas,
Je vais pas aller faire une fiesta quand je suis pas bien, quand je suis dans le mal. Ok. Mais franchement, je suis pas dans le mal parce que sincèrement, grâce à mes parents, grâce à l'éducation que j'ai eue, vraiment, j'ai vu ce que c'était être vraiment dans le mal quand tu travailles, tu vois. Et en ce moment, les gens peuvent le sentir. D'ailleurs, j'envoie toute ma force et mon soutien aux personnes qui galèrent dans les milieux hospitaliers, les personnes qui sont sur le point de perdre leur travail, les personnes qui essaient de s'en sortir. Ça, c'est être dans le mal. Nous, on est des privilégiés, sincèrement. C'est vrai. Et pour de vrai, on a de la chance. Et nos parents nous ont permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai la chance de vivre de ce que je fais, de ce qui me fait kiffer. Donc, je peux pas me permettre d'être dans le mal. Et tu vois, aujourd'hui, même quand tu parles à des gens, la première chose qu'ils disent, c'est putain, je suis claqué, je suis complètement là, en ce moment. Alors que non, on devrait pas. Des fois, tu peux, mais franchement, on n'est pas les plus à plaindre, loin de là. Je rebondis. Donc toi, t'es dans une idéologie où même tu t'interdis de te plaindre aujourd'hui par rapport à En ton tout cas, rôle qui, du coup, oui, t'as une meilleure vie que tes parents sûrement. oui, Tu sincèrement. t'interdis de te plaindre, quoi. Ouais, Pour franchement. toi, il n'y Et a pas une puis, échelle de chacun ses problèmes, chacun a le droit non, d'avancer. Ah, ok. non, sincèrement, je suis pas quelqu'un, j'ai pas envie de me plaindre, tu vois, parce que parfois j'ai des montées où je me dis, ah tiens, là ça va pas, et puis tu sors dehors, tu vois des mecs qui ont pas où dormir, ou des mecs qui sont dans le mal, vraiment. Mhm. Tu vois, j'ai eu la chance de voyager, de voir ce que c'était la vraie misère dans des endroits où la misère c'est horrible, tu vois. Et franchement, ça te fait relativiser et ça me permet de me dire, comme on dit, alhamdoulilah. Ok, bah j'enchaîne en plus parce que tu parlais du confinement et de ce qui se passe. Je vais en profiter parce qu'il y a un truc qui se passe de ouf pendant le confinement et je pense que ça arrive à tous les êtres, donc même vous qui êtes chez vous, et vous pouvez même réagir dans le chat en direct. Ça fait réfléchir. Ce confinement, il fait réfléchir tout le monde. Quel sujet te tracasse en ce moment? Quel sujet boucle dans ta tête et du coup sont importants pour toi et qui sont redevenus au centre, on va dire, de ta vie, alors qu'avant t'avais moins le temps, t'étais dans l'action, t'as une Ouais, date bah ce là, jour-là, t'es en voyage, tu bouges beaucoup. Quel là, sujet te trotte? c'est quand même très difficile de passer à côté du sujet principal. C'est la santé de la population, des gens qu'on aime. C'est faire en sorte de sortir de ce confinement et de cette période qui est complètement, tu vois, c'est une période quand même assez incroyable. On pensait pas vivre ça C'est vrai. enfin, Ça paraît irréaliste, quoi. c'est un truc de fou. C'est un film, tu vois, on s'en rendra compte avec du recul. Mais et puis je sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai l'impression que les choses évoluent, mais dans le mauvais sens. Au début, c'était loin de nous, puis là, j'entends de plus en plus, il y a l'ami d'un ami, Ah, ça t'inquiète quand l'oncle, même de plus en plus? l'oncle. Enfin, ça m'a toujours inquiété, mais là, tu sens que ça se rapproche. Tu vois, j'ai l'impression que quand je parle avec des potes, ouais, ben je connais quelqu'un ou j'ai l'oncle de quelqu'un et tout, et puis, il faut pas prendre ça à la légère. Sincèrement, on se croit invincible jusqu'au jour où t'arrives à l'hôpital, tu rentres dans l'hôpital, t'as l'odeur de l'hôpital, tu te dis merde, pourquoi tu vois, donc sincèrement, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est le cas de le dire. Et là, le sujet qui me préoccupe le plus, c'est de sortir de là avec le moins de dégâts possible pour tout le monde. C'est terrible. C'est du bon sens, hein. Clairement, moi je te rejoins dessus. Mm. Même si on peut faire un peu abstraction de ça, parce que oui, c'est le sujet, si on veut, on peut en parler vraiment 2 heures. Les sujets plus personnels, tiens, est-ce que peut-être tu remets plus le sens de la famille ou Ouais. peut-être des choses, tu vois, qu'est-ce qui te trotte en dehors de ça, même si je comprends que ça occupe énormément d'espace, tous les réseaux sociaux, on te parle de ça. En dehors de ce sujet-là, qu'est-ce qui te préoccupe toi personnellement? Me rapprocher des miens, de la famille, prendre le temps de passer un coup de fil à ses proches, même parfois aux gens avec qui on n'a pas beaucoup d'attaches, à qui on parle moins. Tu vois, ça peut être une tante, ça peut être un ami. Profiter, profiter de tout ça pour se rapprocher de l'essentiel, même. Pour certains, tu vois, c'est la religion. Moi, c'est aussi un petit peu pour faire apporter un petit peu le côté spiritualité de tout ça, quoi. C'est se rapprocher de l'essentiel. Ça peut être la Est-ce que religion, c'est la famille. dans ce malheur, est-ce Ouais. que tu trouves du coup un peu de bonheur parce que ça te permet justement de te rapprocher, comme tu dis, de l'essentiel? Oui, moi je suis quelqu'un de très croyant. Tu vois, je suis musulman et à l'heure actuelle, c'est quelque chose je me recentre un petit peu. Tu vois, tout ce qu'on fait, on est ici que de passage de toute manière. On va pas, tu vois, on va pas rester ici indéfiniment et ça me permet aussi de me recentrer sur l'essentiel, quoi. C'est les valeurs, ses proches, la santé, faire attention à sa santé, faire attention aux gens qu'on aime. Et quand on taffe, peu importe le taf que tu fais, t'es toujours en train de courir à droite à gauche et tu dis bah je ferai ça demain, je remets ça à demain jusqu'au jour où on sait pas pour combien de temps on est là encore. Donc franchement, si je devais centrer quelque chose, ce serait m'occuper de mes proches. Tu le fais Ouais. de plus en plus là. Du coup, Ouais, de t'en plus en profites pour plus, faire je prends de plus en des plus. nouvelles, ouais, exactement, c'est quelque chose qui est important. Faites-le vous aussi, hein, qui nous regardez en direct ou même sur la rediffusion. Il a raison. Profitez de ce moment-là pour vous rapprocher de ce qui est le plus important pour vous. J'enchaîne avec une autre question. On va aller sur un sujet un petit peu plus marrant. Je suis tombé sur ce que tu as fait hier, mec. C'est un délire.
Je vais vite fait contextualiser. Alors, je rappelle qu'on a 1 heure avec Malik, donc je vais un peu vite dans les sujets, mais voilà, on peut aussi prendre le temps à des moments. Dites-nous sur le chat s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Hier, tu as eu un gros délire. En gros, tu as infiltré des salles de classe donc en visio, donc sur Internet, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment avec le confinement, pour justement foutre la merde, quoi. Enfin, je sais pas d'autres mots. Ouais, c'est une idée de Mourad qu'on embrasse. Mourad Elgla, allez le suivre, c'est mon community manager et on a fait ça ensemble. Et c'est vrai que on réfléchissait à une manière de faire kiffer un petit peu les gens, de se marrer et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de live et on voulait faire quelque chose d'un peu différent et on s'est dit pourquoi pas. Et ça m'a fait marrer parce que tu vois toujours tu vois la manière des profs, et ça m'a rappelé le lycée, ça m'a rappelé le collège, ça m'a rappelé, t'avais toujours les profs sympas, les profs moins sympas, les profs qui ont de la patience, les profs qui ont pas de patience. Et c'est toujours cool, quoi. Tu vois, là, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur 90% des profs qui étaient patients, et t'en avais d'autres qui étaient pas patients, mais en fait, comme est-ce que le mood fait pas aussi qu'ils sont un peu plus chill aussi, tu vois, plus tranquille. Ouais, mais ce qui est génial, mais ce qui est génial, c'est que même les profs qui sont pas patients, ils savent pas comment quitter parce que c'est des trucs techniques, tu vois, sur l'ordinateur. Donc, Ils sont pas patients, ils disent, mais comment je sors de là, bordel? Mais c'est quoi ce truc? Tu sais, c'est comme à l'époque, moi, je suis un ancien, maintenant, ça y est, comme quand tu ramenais une VHS à l'école et qu'il fallait la mettre. T'avais toujours le prof qui galérait. Il appelait un élève et disait, comment ça marche, ça, ce truc-là? Comment tu peux venir? Donc c'était super cool et franchement, si on a fait marrer les gens, j'ai eu des super beaux retours. Et voilà, on va essayer de refaire d'autres choses. Là, voilà. T'es un peu modeste, mais j'ai vu des meufs pleurer, gros. Les meufs pleuraient en mode, ah, Malik dans mon cours. Des larmes, gros. Elles pleuraient parce que c'était un contrôle continu. Elles disaient, merde, je vais rater le cours. Non, mais en vrai, c'est incroyable, l'effet que t'as fait, et même j'en ai entendu parler partout, j'ai même vu un tweet qui a tourné, en fait, tu regardes à ce point-là, toi, et tu vas chercher un peu tous les détails, mais ça, t'as fait du bien aux gens, tu vois, c'est que cool, pour le prof, franchement. ça devait être moins fun, parce que t'as un peu perturbé le cours, mais en même temps. Franchement, voilà, nous, c'était aussi la règle, on voulait pas rester trop longtemps dans le cours pour pas trop perdre. 2h20, non, mais on devait rester à peu près 5 minutes, même pas 5 minutes, tu vois, on restait 3 à 4 minutes, un petit coucou, on déconnait avec les élèves et le prof, et on repartait, et le but, c'était pas d'éteindre tout le cours, quoi, tu vois. J'enchaîne parce qu'en plus t'es un peu pré-shot par rapport à la question suivante, mais c'est par rapport à ça. Je veux savoir, une fois que t'as l'idée, là tu l'as dit, ça venait un peu de ton community manager qui est avec toi. Comment ça se passe? Est-ce que t'es aidé justement et dans quelle forme? Il t'aide sur quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi concrètement dans ce genre de projet-là? Franchement, il m'accompagne sur tout. Moi, je suis pas quelqu'un, c'est fou de dire ça, mais je maîtrise pas à fond les réseaux. Okay. Et il m'accompagne surtout sur la manière de, ce que j'avais pas remarqué, mais c'est quand même c'est une stratégie, les réseaux sociaux. Faut poster à la bonne heure, faut poster au bon moment, faut poster la bonne légende. Sinon, moi, tu vois, moi, je pourrais balancer comme ça à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Des fois, à 3 heures du matin, je balance une photo, une vidéo, mais. Instinctivement, t'es comme ça. Instinctivement, mais il m'a expliqué que bon, voilà, il fallait essayer de toucher le plus de personnes, que le plus de personnes possible voient la vidéo ou la photo en question et voilà, j'essaye de faire en sorte de faire kiffer les gens. C'est bien parce que du coup, il te protège un petit peu de tout ça et toi, il te laisse ta spontanéité. Et derrière, oui, lui, il optimise un peu, mais au moins, toi, tu t'en fous, quoi. Tu fais ton truc, tu kiffes et ensuite, lui, il se débrouille avec la matière. Voilà, exactement. Pour le fond, on essaie d'y penser à deux. Souvent, c'est lui qui a les idées, souvent, c'est moi. On se débrouille. Et puis, la forme, il met ça en place avec une forme un peu plus. Mais t'as une équipe où il est vraiment solo parce que j'ai l'impression que t'es un surhomme, le gars. Il fait tout. Non, franchement, on est une bonne team, tu vois, depuis pas mal d'années, on se suit. On doit être une petite dizaine, pas que pour les réseaux sociaux, mais même sur ma tournée, sur les émissions, sur plein de choses. Donc, on est une bonne équipe. Bah, j'enchaîne et encore une fois, t'as pris un temps d'avance sur moi. J'ai l'impression que tu t'anticipes toutes mes questions parce que du coup, je voulais savoir ton rapport avec les réseaux sociaux. Tu l'as un peu expliqué, donc j'enchaîne sur la suivante. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu penses de l'impact des réseaux sociaux actuellement dans la société? Positif, aussi négatif? Comment toi tu vois ça? En plus, tu l'as dit, t'es pas forcément un mec habile sur les réseaux sociaux, donc ton avis comme ça? Bah non, mais les réseaux sociaux c'est super, ça a changé plein de choses. C'est vraiment, il faut prendre le bon. Faut prendre le bon des réseaux sociaux. Tu vois, on n'est pas obligé de prendre le mauvais parce qu'il y a du mauvais aussi sur les réseaux sociaux, plein de choses mauvaises. Ça peut partir du harcèlement, ça peut être les haters, ça peut être plein de choses. Mais au départ, quand tu connais pas, que tu maîtrises pas, tu lis tout. Tu vois, au départ, moi, je voulais donner. Tu prends tout au même degré, quoi. Ah ouais, moi, chaque message se vaut, quoi. Bah oui, tu donnes des rendez-vous aux gens. Ah ouais, t'as dit ça, bah viens, vas-y, viens, le 14, ouais, tu vois. Mais au final, les réseaux sociaux, ça te permet quand même, c'est assez incroyable, ça te permet d'avoir une plateforme et de toucher ton public directement et de communiquer quand tu veux, comme tu le veux. Tu te rends compte qu'à l'époque, il fallait que ce soit Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker qui accepte de te faire passer à la télé, des chaînes, de te laisser, voilà.
Aujourd'hui, tu veux poster un truc, tu y vas direct. Et ça fait, regarde, C'est vrai. l'opération qu'on a faite hier, elle a fait du bruit et on n'a pas eu besoin de chaîne de télé. Et je pense que c'est très positif pour la suite. Et j'ai l'impression, je vais faire une phrase de con que tout le monde, il y a plein de phrases, des nouvelles phrases qui sont en train de sortir, mais je vais te la sortir quand même. C'est il y aura un avant et un après confinement sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce confinement, il a encore plus renforcé les réseaux Les sociaux, liens et les liens, ouais, tu vois. je suis d'accord. Et je sais pas, j'aimerais bien savoir si à la fin de tout ça, il va y avoir encore des lives, des échanges, des trucs le Bah, soir. je Je pense sais qu'il y en a pas. ils vont se retrouver passionnés de ça indirect, tu sais, sans même s'en rendre compte, ils vont kiffer ça, ils vont continuer ou ils vont vraiment l'inclure maintenant peut-être dans leur stratégie, comme tu dis, de communication, quoi que ce soit. Donc, Ouais. moi, je crois. Alors, peut-être pas à autant, mais je pense qu'on va continuer un Ça petit va peu. peut-être continuer, ouais, dans certains cas, exactement. Mais J'enchaîne c'est justement important. avec justement un autre sujet. Là, on va revenir un peu plus à toi parce que l'on parlait vraiment de sujets, on va dire globaux. Il y a eu ta tournée qui s'est Ouais, terminée, justement. Alors terminée pas réellement. Toi, tu as eu un peu de chance, j'ai l'impression en termes de timing. Tu as ouais, fini tes dates en France, si je dis pas de bêtises. En plus, tu m'avais invité sur l'une des dernières. Un grand merci à toi, c'était très cool. avec plaisir. Mais je crois que tu avais aussi prévu une tournée à l'international, en Afrique, partout, vraiment partout. J'avais vu partout. Ouais, Du ouais, coup, tu as ouais. dû annuler ça. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, même toi, tu as dû avoir un doute. Est-ce qu'on doit annuler? Est-ce qu'on doit pas annuler? Parce que du coup, ça s'est C'était pas arrivé assez, d'un coup, quoi, l'info. non, c'est pas arrivé d'un coup. C'est assez particulier, nous. L'ampleur de cette crise, ça a vraiment pris quand on était à Dakar. J'ai eu la chance de faire cette date-là au Sénégal. D'ailleurs, j'embrasse les gens du Sénégal s'ils nous regardent. C'était magnifique. Et après le Sénégal, on a dû annuler toute la tournée. Je devais être à Dubaï, en Asie, aux États-Unis, et c'est pas grave. C'est pas grave. On va décaler ça. On va essayer de remettre le plus de dates possible à la rentrée. Ah ouais? Mais ouais, Avec le même j'espère. spectacle? Parce que ce que je me suis demandé, parce que Non, du coup, ça sera, ah, il y aura des modifications, tu vois. ok. C'est sûr que si tu joues ce spectacle à Shanghai et tu le joues à Mulhouse, ça va pas être Non, mais c'est le même même en termes de délire. délai. Tu vois, là, tu viens de faire tes dernières dates, janvier, février, et te dire que tu repars dès septembre, novembre, enfin, on sait pas quand pour le même spectacle, est-ce que ça te gêne pas un peu? Non, Alors que là, t'as enchaîné dans la foulée, là. Là, t'as enchaîné en mode, ouais, non, mais ça sera pas totalement le même spectacle, ok, tu vois. Ça me permet d'écrire un petit peu, de réfléchir, et puis, en fait, c'est difficile pour tout le monde de se projeter. On sait pas quand tout ça va s'arrêter. c'est Tu clair. vois, on peut pas dire, bah, à la rentrée, c'est sûr. Donc, c'est ça aussi, ça nous permet de vivre au jour le jour. Du coup, t'as pas oublié, et au contraire, tu veux reporter les dates et le faire, quoi. Ça, c'est sûr. Ça serait bien, franchement, ça serait cool. On va essayer de le faire au maximum, mais j'ai toujours eu envie d'aller voir les expatriés, pardon. Et ça serait un kiff pour moi. J'ai une autre question justement par rapport un peu à tout ça. Tu le disais, tu es un peu en train de réfléchir, en train de modifier ton spectacle. Ce moment de confinement, est-ce que ça te permet aussi de déjà d'entamer un prochain projet? T'en es où là au niveau de ta créativité? Là, pour l'instant, c'est vrai que ma priorité, moi, ça reste un film que j'écris depuis longtemps, que j'aimerais réaliser, qui est en très bonne voie. Ça se passe très bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une comédie d'aventure qui va s'appeler Jack Me Moon. Et ça va être un film d'aventure. Si vous aimez, on s'est vraiment inspiré des Indiana Jones, des Jumanji, de ces films-là dans la jungle, des chasses au trésor. Donc voilà, ça va être une comédie d'aventure. On écrit ça et on espère tourner l'année prochaine. Tu jouerais Inch'Allah. dedans, Ouais, le rôle principal? exactement. Je serai Jack Mimoun. Vraiment, vraiment, c'est Ouais, ouais, non, vraiment pour de vrai, pour de la vrai. tête Non, au second degré. non, Donc, j'ai pas le droit, je fais pas de vanne. Il y a des gens qui me disent on est sur BFM et tout, fait nourrir. non, 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 tranquille, les gars. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous commencer à poser vos questions parce qu'il y aura un petit moment à la fin de ok. l'émission pour Mais les ouais, questions du public. Mais ok, j'écris ça, c'est vraiment une priorité pour moi. Et j'en d'autres profite trucs? aussi pour. Il y a pas mal d'autres trucs, mais ça c'est le gros projet, vraiment. Ça c'est le truc Ok. qui me ferait kiffer et la tournée internationale qu'on va remettre à la rentrée, j'espère. Bah, je te le souhaite en tout cas. Merci. On enchaîne avec justement un autre truc. J'aime bien cette petite question, j'avoue que tu m'as pas mal inspiré. Je voulais savoir en gros, si toi tu avais la chance, là maintenant, dis-toi que tu vois, t'as une lampe, tu viens de Ouais. la frotter, c'est moi j'apparais. Bonjour, Valérie, salut. Le génie, je suis là. Si je te donne le pouvoir de revenir, toi en l'état actuellement, dans le passé, pour pouvoir te parler à toi-même, Mhm. et tu peux choisir à quel moment tu interviens, donc dans ta vie précédente, Ouais. toi dans le passé, et surtout, tu as 5 minutes pour te dire ce que tu veux. Alors, pas le droit, les délires, je te donne les codes du loto, non, on va dire que tu oublies tout ça. Tu as juste, toi, ton expérience, ta carrière, tout ce que tu as traversé, vécu, les embûches, C'est et le tu as tableau, 5 minutes. c'est le tableau de derrière qui t'a inspiré cette question, quoi.
Pourquoi Le tu mien, t'aimes le bien? mien, le Ah, mien, le mais mien. ça, un petit peu, ouais. Je pense que j'avais Euh, pas fait gaffe. Non, j'avais pris avant cette question-là. J'attends cette question et je pense que je la poserai à tous mes invités. T'as 5 minutes avec toi du passé. Déjà, tu reviens à quel moment de ta vie? Tu vois, un moment un peu marquant, ou peut-être t'étais un peu plus dans le flou qu'à un autre moment. Et qu'est-ce que tu te dirais si t'avais ces 5 minutes-là? bah, je dirais peut-être je dirais en troisième, c'est le moment où on veut t'emmener en BEP compta, ou tu vois, je dirais fin de Je vois totalement, j'ai troisième. fait ça, hein. Ouais, J'ai le voilà, parcours, hein. exactement. Tu Donc, vois, ou BEP traitement des eaux, et je dirais à ce moment-là, je me verrais en disant ne craque pas, continue dans cette voie que tu as envie de faire et persévère dans ton rêve. Tu vois, c'est quelque chose. C'était trop loin pour moi, c'était lointain. Je viens de province, je viens de très loin. Et arriver dans ce métier, c'est quand même un truc où tu te dis, putain, il faut de la chance, il faut les bonnes rencontres au bon moment. Et j'avais pas de référent dans mon quartier ou dans ma ville. Tu vois, j'avais pas quelqu'un à ça qui je paraissait pouvais inaccessible. m'identifier. C'était inaccessible. Parfois, t'as des gens, tu sais, si je te prends Trap, par exemple, t'as des mecs, t'as des génies qui ont cartonné comme Anelka, comme Omar Sy, comme Jamel. Et donc, parfois, tu sais, bah, ils prenaient exemple les uns sur les autres et ils se tiraient vers le haut. Mais quand tu viens de province et quand tu viens de loin, d'une petite ville, t'avais pas forcément de référent. Puis il n'y a pas trop Donc, les réseaux sociaux aussi. et pas du tout les réseaux Donc, sociaux. ouais, T'avais le Nokia 3310 avec le serpent, mais t'avais pas les réseaux. Et puis, ça aide pas, quoi. ça aide pas forcément. Donc, je me serais donné un peu de courage, je me serais dit continue, et ça m'aurait évité des petits moments de doute, je pense. C'est tout? Tu proposais pas pour te dire un truc genre, tiens, fais gaffe, à 18 ans, tu vas croiser un tel, Non, esquive-le. non, non, pas du tout, pas du tout, parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire, et je continuerai d'en faire, j'espère le moins possible, mais on continuera tous d'en faire, c'est ce qui m'a permis de m'améliorer en tant qu'homme. C'est Tu clair. vois, Un beau message. heureusement que j'ai glissé, que je suis tombé. Si j'étais pas tombé, j'attendrais la chute. Là, au moins, je C'est suis vrai. tombé, j'ai appris, je me suis relevé, et je continue d'apprendre. Mais non, non, il faut pas éviter les embûches, au contraire. Franchement, pour moi, enfin, je sais pas ce qu'en pense le chat, parce que aussi vous êtes en direct, vous êtes déjà aussi très nombreux, merci. N'hésitez pas à réagir en instantané à ce qu'on dit. Hein. Nous, on est en live, live, live. Et je vous l'ai dit aussi, posez vos questions parce qu'après vous aurez votre petit moment avec Malik, profitez-en. Pour moi, pour l'instant, tu t'es vraiment dans le thème, tu réponds extrêmement bien, donc on va continuer avec la prochaine Vas-y. question. Je voulais savoir un peu, cette question, on va prendre un petit peu plus de temps parce que bah, je pense que maintenant tu as assez d'expérience, puis t'as un âge actuellement où tu es entre les deux mondes, quoi. Ouais, T'as connu exactement. l'ancien monde, t'as connu le nouveau monde. J'imagine aussi un peu, parce que j'aurais pu rebondir là-dessus quand on parlait des réseaux sociaux, que peut-être tu jalouses aussi ce nouveau monde où c'est peut-être entre guillemets pas plus facile parce qu'il y a plus de concurrence vu que c'est plus accessible. Mais toi, t'as dû galérer comme tu l'as dit, monter à Paris, tu pouvais plus en parler. Enfin, j'imagine que c'était plus galère. Est-ce que finalement t'aurais pas aimé toi aussi profiter de cette vague-là de réseaux sociaux pour peut-être essayer de percer plus vite? Est-ce que toi, pour toi, t'aurais réussi si t'avais dû percer à cette époque-là aujourd'hui? Je sais pas. Franchement, il m'est arrivé de me poser pas mal de questions, de me dire, parfois, t'as la réaction du vieux con, comme d'habitude, c'était mieux avant, sans les réseaux sociaux. Mais après, au final, quand t'analyses, non, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas chercher l'information grâce au réseau, grâce à Internet, c'est toi qui vas chercher la musique que tu veux écouter. Et non, 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 je sais pas si j'aurais réussi, c'est le destin. Je pense que on a tous un destin qui est écrit, et peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il faut provoquer sa chance, et c'est sûr que c'était pas en restant chez moi que ça allait le faire. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent faire n'importe quel métier, il faut foncer, il faut y aller, il faut prendre le risque, et puis c'est pas grave, même si ça échoue, y a pas mort d'homme. Vaut mieux Tu te essayer. relèves et on y Ouais, retourne, quoi. vaut mieux essayer, franchement, C'est sans un peu avoir de français regrets. cette peur de l'échec, tu vois. Je trouve que par exemple aux États-Unis, il y a ce côté où échouer fait partie du parcours. En France, par contre, on a peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer et d'être jugé parce que bah aussi on est des fois un peu durs les uns envers les autres. Toi, pour toi, c'est inévitable. Faut échouer pour Ah oui, réussir. totalement. Ben, les plus grands hommes de l'histoire ont échoué. Tout le monde a échoué, tu vois. Tu peux prendre les plus grands sportifs de l'histoire, les Michael Jordan, tu peux prendre même Albert Einstein. Tout le monde a échoué. Steve Jobs. T'imagines Steve Jobs qu'il a dû attendre face à Microsoft. On le Alors prenait qu'il avait pour. compris, tu vois, il était Alors en que mode tu mais faut vois, et aller puis là-bas pour faire ça. bah oui, alors que tu vois, ça met du temps, ça met du temps, et je sais plus qui disait ça, on mesure la force d'un homme à sa capacité à se relever, tu vois, mais c'est important, et après à l'âge que j'ai, tu commences en tout cas moi je le sens, je suis moins dans une course un peu frénétique de ouais mais lui il fait ça, l'autre il a ça plus que moi et moi je veux faire, tu sais, tu gagnes en sérénité, t'es en adéquation avec toi-même, t'es bien dans tes baskets, tu vois, moi je Est-ce que suis c'est comme pas je te ça l'ai dit. devenir adulte? Je pense que sincèrement,
Je suis plus serein, je suis plus détendu, je suis plus cool. Je suis là et quand on comprendra que tout passe par l'amour, qu'il faut donner de l'amour, de la rigolade, qu'il faut être dans le peace and love, c'est l'essentiel. Ce sera plus facile. Exactement. Bah, pour moi, t'as bien, encore une fois, t'es au top parce que je pense que ça sert, en tout cas, ce message que tu véhicules, il va servir, j'espère. C'est le but aussi de l'émission à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être dans cette période-là, en troisième, en train de douter, en train de Ouais, réfléchir. exactement. Et j'imagine que t'aurais aimé peut-être avoir des conseils de ce type-là à l'époque où toi aussi t'étais dans ces doutes-là. Donc, si ça peut servir à ça, c'est tant mieux. On va parler maintenant de la notoriété, de ton rapport avec la notoriété, parce que bah, c'est quelque chose qui t'est tombé dessus, forcément. C'est lié à ton travail indirectement. Moi, j'ai vu, forcément, quand tu m'avais invité à ton spectacle, enfin, voilà, Ouais. t'es en terrain conquis, quoi. T'es chez toi, hein. Vraiment, tu peux aller dans la salle, t'es chez toi. Les gens donneraient tout pour passer rien que 5 minutes en ta compagnie. Comment tu vis cette notoriété? Comment tu vis le fait d'être reconnu, j'imagine, quasiment partout maintenant, au moins en France, même maintenant très énormément à l'étranger, parce que bah, il y a beaucoup de pays francophones, et tu te déplaces aussi beaucoup, et t'as fait aussi même des gros projets en tant qu'acteur. Enfin, ta tête, on l'a vu, quoi. Ouais. C'est difficile de passer à côté. Comment tu vis déjà cette notoriété-là, toi? Moi, moi, c'est un kiff. Moi, c'est vraiment, j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu être aimé, être reconnu. Et je suis pas du genre à dire ouais putain, je peux plus acheter ma baguette, c'est relou, c'est compliqué. Je kiffe parce qu'on fait un métier où les gens t'arrêtent dans la rue, sont morts de rire, te disent ouais c'est super, continue, c'est incroyable, tu vois. J'aimerais pas être un homme politique. Je pense que les hommes politiques, quand on les arrête dans la rue, c'est pas que pour ça, tu vois, c'est plus compliqué. Ouais. Donc non, moi c'est un bonheur. C'est un bonheur. T'imagines à chaque fois que les gens te croisent, ils ont la banane, ils sourient. C'est génial. Moi, même dans mes rêves les plus fous, j'imaginais pas ça. Et c'est ce que je voulais. Je voulais procurer de la joie aux gens. Je voulais que les gens se marrent. Je voulais que les gens kiffent et puissent oublier un petit peu parfois, s'ils avaient des problèmes quotidiens, qu'ils puissent un petit peu s'évader à travers mes vannes, mes blagues, mes spectacles ou mes glissades. T'avais toujours ce rôle-là, même dans ta bande d'amis, du gars qui, on va dire, simplifie un peu tout, qui. Ouais. Si, avec mes Ouais. potes, j'étais un petit peu même en classe, j'étais un petit peu le rigolo de la classe, tu vois, c'est cliché de dire ça, mais oui, je faisais avec mes armes, hein, j'allais pas faire avec le physique, hein, frère. Je me Bon, débrouillais, franchement, je me ça va, quoi. débrouillais. Ouais, c'est gentil, C'est merci, c'est pas non plus dans merci. le mal, quoi. On t'a pas Oui, fait mais croire ça, pas à nous, quoi. faut que tu vois des photos de l'époque. Bah ouais, à ce point, il y a eu un vrai Ouais, changement physiquement. oui, un Quoi, petit perte peu, de hein. poids surtout, ou d'autres choses? De perte de Parce que poids, là, il un y a petit pas eu de peu. chirurgie, il y a rien eu, Non, là. non, franchement, on est bien, mais à l'époque, c'était plus compliqué. C'était surtout Ouais, la confiance, c'est la confiance en soi, ok. tu vois. La confiance, c'est compliqué d'avoir confiance en soi, et encore aujourd'hui, si je monte sur scène, c'est parce qu'il y a un manque de confiance, quoi, tu vois. Il y a À ce besoin point? bah, T'en as besoin pour aller te un chercher, petit, on va dire. un petit peu, je pense que tout le monde, tous les gens qui montent sur scène, qui chantent, déjà, il y a un truc qui est pas normal de monter sur scène devant 2000, 3000 personnes. C'est pas la norme. C'est que t'as un problème dans ta tête, déjà, Tu dois tu compenser vois. quelque chose, quoi. Bah oui. Tu Ouais, vas je pas te comprends. lever un matin et dire, putain, tiens, je vais monter devant 4000 ou 5000 personnes. Non, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Après, je vais pas faire de la thérapie de comptoir, mais je sais pas. Mais en tout cas, à l- à l'heure où je te parle, je suis au top. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'homme, je suis bien. Bah, c'est ce qu'on voulait, je pense, entendre pour beaucoup. Et c'est vrai que tu as un peu rebondi sur ce que je vais demander. C'est à quel moment tu as pris conscience de l'impact que tu avais sur les gens? Genre positif, comme tu dis. À quel moment tu t'es dit dans ta carrière, wow, ah ouais, je suis vraiment en train d'apporter du bien aux gens, quoi. Avoir de l'impact sur les gens, j'ai Même pas la aujourd'hui, t'en as pas prétention. conscience, quoi. Ah Non, ouais? j'ai pas la prétention de dire que j'ai de l'impact sur les gens. Je sais qu'il y a des gens qui se marrent en regardant mes spectacles, mais pour avoir de l'impact sur les gens, moi j'ai grandi avec Mohamed Ali, j'ai grandi avec Malcolm X, j'ai grandi avec des reportages sur Nelson Mandela. C'est ces gens-là qui m'ont inspiré et c'est ces gens-là qui peuvent avoir de l'impact sur les gens, sur la communauté. Moi aujourd'hui, je suis un comique. Si un jour j'ai la chance de faire, j'espère en tout cas, je mets les choses en place pour avoir de l'impact plus tard avec je sais des opérations, j'en parle pas, mais en tout cas si je peux aider des communautés, si je peux aider même dans mes pays d'origine, j'essaye de faire au maximum, mais avoir de l'impact sur les gens, c'est le Tu le dis travail d'une toi-même. vie. Quand tu te balades dans la rue, les gens te voient, ils ont direct un sourire. Ça se trouve, le mec, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, il vient de se faire virer de son taf. Tu vas te croiser dans la rue, tu vas lui rappeler, tu vois, les bonnes ondes, une soirée qu'il a passé à regarder un spectacle ou un truc où il a eu le sourire, et du coup, d'un côté, ça va Non, ça c'est ça cool. reste un impact, tu vois. Pour moi, Ça, ça reste un impact. ouais, c'est un petit impact. C'est pas, je vais pas lui changer la vie, mais je vais lui faire passer un bon moment, tu vois. Et ça pour moi c'est déjà gagné. Si j'arrive à redonner le sourire, les plus beaux messages que je reçois, c'est quand t'as des gens qui sont
qui sont dans des moments difficiles, qui peuvent être hospitalisés ou qui sont dans le mal et qui arrivent à oublier leur douleur ou leur souffrance l'espace d'un spectacle. C'est génial. Je pense que c'est pareil pour tous les artistes. J'ai eu un message justement sur le chat, t'as de l'impact, arrête ta modestie, ça vient Non. de l'IS. Fais gaffe, je vais sortir. Ah bah tant mieux, tant mieux. Ah ben non, mais si j'ai de l'impact, Non, mais tant mieux. c'est pour prouver que c'est Double vrai, impact, quoi. Ouais, double impact. Franchement, c'est C'est un concept. Hein. Les gens, ils doivent arriver sur le live, ils doivent dire putain, on va se marrer. Un mec qui Ouais, je parle suis désolé, il parle de sa mère. Parce que ma mère à l'époque, elle me Mais je tapait. trouve que c'est intéressant, tu vois, je trouve que Non, c'est c'est pas super. assez, et même dans les Grave. médias traditionnels, les questions qu'on te pose, c'est souvent les mêmes, ça tourne souvent en rond. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est voilà, vrai. on a 1 heure ensemble, je voulais qu'on en profite pour en savoir plus, et je trouve C'est qu'à top. travers le parcours et même tes opinions sur certains sujets, on comprend, on arrive à cerner l'homme, tu vois. Donc c'était vraiment le but de cette émission-là, et pour l'instant, je te dis, tu joues clairement le jeu, donc un merci à toi. Le chat, Avec vous plaisir. êtes très très beau, il y en a beaucoup qui nous disent coucou, donc coucou à tous, Coucou. hein, on en profite. Tu peux être drôle, Malik, c'est Oli qui nous dit ça. Oui. Malik, une blague. Non, mais c'était le seul truc que je voulais pas faire. Merci Oli, Ouais. d'ailleurs, de nous remettre dans la sauce. Mais non, je trouve ça vraiment très cool. Et on va continuer parce que ouais, tu l'as dit toi-même, là, tu m'as encore une fois un peu pré-shot là-dessus. Le côté hein, où t'es parfois un peu adulé, parce que moi je l'ai vu dans tes spectacles. Alors forcément, en fin de spectacle, tout le monde est content de ta performance. Je t'ai dit, t'arrives à provoquer des larmes. Enfin, je l'ai vu. Enfin, c'est pas genre, je l'invente pas. Les gens je l'ai vont vu croire de que je t'ai propres yeux. payé, frère. J'aimerais bien, mais pourtant non. Non, sincèrement. Comment tu vis aussi ce côté-là? Parce que est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça va trop loin? Enfin, Non, franchement, c'est génial. Moi, je suis comme un fou. Tu peux pas savoir. C'est comme au foot. Quand tu joues au foot et que tu tout passe dans un match, que tu fais des belles passes, que tu mets une belle frappe dans la lucarne, et quand tu arrives sur scène et que les gens sont morts de rire et pleurent jusqu'aux larmes, tu te dis, mais ah, mais au c'est, foot, tu vois, c'est collectif. Il y a oui. une équipe qui joue pour toi. Donc Ouais. à la limite, tu peux dire, allez, on l'a fait Mais attention, ensemble. Là, attention, t'es mec. tout seul, gros. Mec, je suis pas Enfin, tout t'as une seul. équipe. C'est vrai. Attention, il y a une équipe, vrai. c'est ça aussi. Faut rendre hommage aussi aux gens qui C'est sont vrai. derrière, que ce soit les techniciens, les gens avec qui je travaille. C'est parfois, toi, t'es juste le dernier chaînon de tout ça, quoi, tu vois, et tout ça, c'est une grosse équipe. Donc, non, franchement, je vis de ma C'est vrai, passion. faut le rappeler. Voilà. Moi, je Je vis de pense ma que les gens passion, n'ont même je pas suis comme un conscience. fou, je kiffe, et je prends ce qu'il y a à prendre, et un jour ça s'arrêtera, et voilà, quand ça s'arrêtera, on ira faire de l'huile d'olive dans le sud de la France, et on sera heureux, on aura fait marrer des gens. D'ailleurs, ouais, tu penses déjà à à la reconversion? En vrai, là, je rebondis, mais Non, pas encore, franchement, là, non, non, t'es pas trop encore. bien, là. Ouais, non, pas encore. Non, ça serait triste de penser dès maintenant à la reconversion. C'est vrai, je vais aller Il y faire en- des... Il y en a qui aiment bien pré-shot, tu vois, en mode, même si ça va pas mal, en se disant, tiens, ou alors même peut-être une envie de faire autre chose, parce que forcément, pas tu tournes en rond, parce que tu arrives toujours à te renouveler, comme tu l'as dit, tu trouves toujours des nouvelles idées. J'imagine aussi que c'est pour changer du quotidien, tu vois, t'es un mec comme ça, j'ai l'impression que t'aimes pas la routine, ça se voit. Donc du coup, forcément, je me dis, est-ce que tu te dis pas, putain, j'aimerais bien me lancer dans la musique, tu sais, genre des trucs de folie, tu sais, vraiment, qui ont rien à voir avec ton quotidien. Quoi. Franchement, la capoeira, c'est quelque chose qui me laisse pas vrai, carton jaune. Non, 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 ça va. non, Ça non, non, 30 minutes, je dirais, pas de carton, ça va. non, j'aimerais bien, mon rêve le plus fou, c'est pas de la reconversion, c'est d'être là sur la durée. C'est là que tu vois les belles et grandes carrières des gens, des humoristes, des acteurs qui sont là 20 ans, que ce soit un mec comme Jamel ou un mec comme Gad ou des mecs comme dans le cinéma, des mecs comme Cassel, des mecs comme Dujardin. C'est des mecs qui sont là, t'aimes ou t'aimes pas, ils sont là depuis 20, 30 ans, c'est incroyable. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de durer. C'est de durer et d'essayer de Qu'est-ce s'imprégner qu'il faut de chaque faire pour époque. durer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour durer? Parce que là, maintenant, t'as un peu de carrière, tu vois, t'as pu analyser ça. Et Ouais, moi je pense que ce qu'il faut... qu'est-ce que t'as analysé pour durer? Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce qui fait la différence contre un mec qui perce, qui va durer 3 ans, qui va surfer, qui va partir en couille, et un mec qui va réussir à s'installer durablement? Est-ce que c'est peut-être l'entourage? Enfin, je te donne des C'est pistes. plein de mais ça choses, peut- ouais, c'est plein de choses. Ouais. C'est l'entourage, c'est savoir aussi pas se couper du monde. Parfois t'es dans ta tour d'ivoire, ça marche bien, donc t'es plus à l'écoute de ce qui se passe. Tu vois, t'as certaines personnes, tu leur dis Snapchat, ils savent pas ce que c'est, ou tu leur dis un live, ils savent pas l'allumer. Tu vois, donc il faut même être au contact de ce qui se fait dehors, Faut se faire violence. de la nouvelle. Non, pas du tout. Au contraire, il faut aimer les gens, il faut aimer kiffer, il faut aimer se balader, échanger, être entouré de personnes qui sont dans l'air du temps. Tu vois, écouter tout ce qui se fait, même en musique, dans l'art, être ouvert en fait sur les choses. Pas être un vieux con et se Surtout dire que ah ça ouais, c'était évolue. mieux avant. Ça évolue beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Bah, du coup, Ça va maintenant, super avec vite. tout ce qui circule, Internet Ça va super vite et tu peux vite être le mec que tu voulais pas être.
Tu vois, T'arrives je à peux vite suivre être ton niveau? ouais, j'essaye. En tout Toi, cas, ça va? j'essaye. Ouais, j'essaye. Franchement, j'essaye de suivre. Mais tu peux vite devenir le gars qui dit, ah non, mais moi, enlevez-moi ce vocodeur, là. À l'époque, c'était pas ça, le rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et bien à sûr. partir de là, c'est quelque chose où tu dis, merde, je suis en train de basculer dans un truc de vieux con. Donc, il faut essayer de pas devenir un vieux con. Une remise en question perpétuelle et s'adapter Ouais, justement à son temps, quoi. c'est ça, exactement. Toujours s'adapter. Bah, t'as plein de gens qui arrivent à le faire, tu vois, qui sont encore là, et de décennie en décennie, ils arrivent à. Et puis même, pas avoir peur de travailler avec les jeunes. C'est ce qui a été fait au Jamel Comedy Club à l'époque, tu vois, c'est qu'il y C'est avait vrai. de C'est vrai. génération en génération, les gens étaient là avec Jamel, et puis c'est ce qui a fait, quand tu regardes aujourd'hui les films au cinéma ou même sur scène, les trois quarts des gens qui sont sur scène, ils sont passés par le Jamel Comedy Club, donc c'est aussi un bon laboratoire, et voilà, s'entourer de la nouvelle génération, c'est important. D'ailleurs, tu parles des jeunes. T'as des jeunes là, toi, Je parlais d'un jeune, comme si j'étais Mais un parce mec que d'un non, mais centre, ouais, c'est vrai. parce que là, t'as combien d'années de carrière là, sans faire le mec, je sais pas. Moi, j'ai Non, pas moi l'info, donc j'ai démarré t'as- j'ai démarré en 2008, moi, les premières quand scènes même, que tu je vois. faisais. Ouais, mais Ouais, ça fait 12 piges, frérot. 12 Hein. ans, ouais, Je sais ouais, pas si t'es au courant, mais ouais, ça fait ça y est, long, hein. t'as 12 piges. Hein. Ça y est, 12 ans de carrière, mec, putain. Donc, tu vois, tu peux maintenant avoir ce discours-là. Donc oui, j'imagine que dans 8 ans, ça se trouve, ton avis sera encore modifié parce que tu grandis de jour en jour. Mais t'as Ouais, quand même déjà 12 piges de carrière, donc c'est déjà impressionnant. Je propose déjà au chat, parce que c'est vrai que moi, tu sais, sur Twitch, on prend beaucoup le temps avec le chat. Là, je vais vite, parce que je rappelle le concept. On a 1 heure, on a Malik pendant 1 heure et j'en profite pour en apprendre beaucoup plus sur lui et ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur lui. On peut applaudir ces 12 ans de carrière, s'il vous plaît. Le chat. Moi, j'applaudis. Voilà, c'est un t'es un minimum, c'est ouf, un minimum. t'es un ouf. C'est un minimum. Mais je suis sûr qu'ils vont jouer le jeu dans le chat. Donc merci à vous d'ailleurs d'avoir pris le rendez-vous sur Instagram. On arrive fort et déjà je suis à l'aise. Ça y est, on est à l'aise ici. Je continue justement avec une autre question. Tu regardes quoi? Tu fais quoi? C'est quoi tes passe-temps en ce moment? Quand tu veux un peu te libérer le cerveau, qu'est-ce que tu Ouais. fais en ce moment? Bah, comme tout le monde, je pense, là, je suis sur Netflix beaucoup. En ce moment, je regarde une série que je viens de finir il y a pas longtemps, c'est Viking. Je sais pas s'il y en a Oh, qui lourd, suivent Viking, Ragnar Lodbrok. lourd. Voilà, Moi, je crois que j'ai arrêté saison 2 ou 3, mais extrêmement lourd. je passe des coucous à des gens qui sont là, des potes. Il y a Thibaut qui est là. Il y a Hugo Gélin, Charlotte, Oli, et tous les gens qui envoient des cœurs et des messages. Gros bisous. Karim Debouze, il m'a dit salut Ouais, Dino Mouk. Bravo. Parle des applaudissements plutôt. Bravo, bravo. Et- Ça se voit que t'as un rageux parce qu'il y a 70 applaudissements. Ouais, Un non, mec qui dit un mot de trop. mais c'est un pote, il s'occupe que en de lui, plus. quoi. C'est un pote, Ah, c'est un ok, pote en ok, plus. ok. Ça va. C'est quelqu'un que je connais. Mais ouais, beaucoup de séries, beaucoup de Netflix. J'aimerais tellement faire une réponse de mytho. Je lis des scénarios. J'essaye de lire. Tu sais, j'essaye de lire. C'est dur de lire. Je te comprends de Oh, ouf. c'est C'est pas dur notre de génération. lire. Hein. Ah ouais, mec, c'est dur. Bah, quand j'allais à la bibliothèque, à l'époque, je prenais tout le temps Où est Charlie? Donc ça pose le C'est simple. personnage déjà direct. Ouais. Ou Boulet Bill. Mais, j'essaye de lire. Tu vois, je suis là, je prends un livre, je me mets, tac, je me concentre, je regarde, tac. Après, je T'arrives fais pas à rentrer dedans? Parce que normalement, on nous dit souvent, bah, une fois que tu tombes dedans, t'es piégé, quoi. Il n'y a pas de piège. Moi, le piège, c'est de l'ouvrir déjà. J'ouvre le truc, je suis piégé déjà. Je dis, c'est quoi ce truc? J'ai lu des trucs. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Même la position, je sais pas dans quelle position il faut lire. Tu vois, j'ai lu, le truc, il est trop bas. Tu vois, des fois, tac. J'ai dit, vas-y, arrête, frère. Vas-y, regarde la télé ou regarde. Après, maintenant, tu peux lire sur ton téléphone, hein, Malik. Hein. Il y a des trucs qui existent. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que lire sur son téléphone, ouais, c'est un concept. C'est quand peut-être même, plus lire sur- agréable. Oui. C'est un Après, concept. Tu vois. tu vas pas me faire l'amoureux du papier, s'il te plaît. Hein. Ouais, moi, Écoute, j'aime moi- l'odeur, le sentiment. Moi, je suis à la J'ai vu plume, frère. partir, là. J'écris à la plume. Et j'écris à la plume. Non, mais Netflix, des mails, des coups de téléphone, voilà, on s'occupe comme on peut, un peu de sport, un peu de sport par-ci par-là, et voilà, tout se passe bien. Je suis en décalage total. J'ai l'impression d'être rentré de Los Angeles. Et je vais dormir à 6 heures, je me lève à C'est quoi ton 17 rythme, heures. là? Ouais, bah, Ouais, à peu près. Je vais dormir vers 4 heures. Et je me réveille vers 4 heures. de l'après-midi. Je sais plus, frère. Je sais plus du tout. C'est Tu sais, on est quel jour ou pas? On est quel jour? là, je sais même pas. Mercredi. Genre, les gens qui écrivent, je sais même pas si vous savez Non, quel mais je jour pense que on ça arrive est. à tout le monde. Dites-le Genre, dans le chat. et genre, Rassurez-le. ouais, Dites-le donnez-moi que la ça date. arrive aussi. Donnez-moi la date d'aujourd'hui. Non, Mais surtout les gens quand ils ont dit ouais dimanche on a changé d'heure, comme si ça avait changé un truc pour non, nous. ça par contre c'est vrai. Ça, c'est Change vrai, d'heure. par contre. Juste que Normalement, quand on le remarque, ça. Ouais. moi tu sais quoi, comment j'ai remarqué qu'on avait changé d'heure quand les gens ils applaudissaient à 20 h et qu'il faisait jour encore, ils applaudissent, il fait jour. C'est vrai, c'est vrai, Je c'est dis vrai. ah mais ouais tac d'accord mais On a moins de ouais. repères. On a Il y a, moins de repères maintenant. plus de repères, plus de remères, plus de rien du tout là. On est vraiment là c'est mais le monde d'après, ça va être le monde d'après quand ils vont nous dire sortez, on va sortir comme des vampires, la lumière elle va taper, genre on va se regarder bizarrement ça.
Puis qu'il va y avoir des moments de doute, dont on se fait la bise, pas la bise. Ouais, c'est vrai. Tac, C'est vrai, ouais, et c'est vrai, toi, c'est vrai. super. C'est sûr. Ah ouais, non. C'est sûr que comme tu l'as dit, ça va changer, on va dire, la vie en communauté. Et peut-être, enfin, de manière positive aussi, tu vois, faut aussi peut-être se rendre compte de ça. On a pris conscience de certaines choses, des réflexes qu'on n'avait peut-être pas avant, le respect d'autrui, peut-être qu'on n'avait pas autant développé qu'avant. Moi, en tout cas, j'essaye d'être positif là-dessus en me disant, quand les portes vont se rouvrir, on aura tous grandi, tu vois, de Non, mais tout là, ça. il faut que tu saches une chose, c'est que là, tout le monde fait des grandes phrases de philosophes grecs, genre ouais, parce que là, vraiment, c'est rapproché du cœur et de la passion de soi-même. Quand ils vont dire, les McDonald's, ils ont réouvert. Quand ils vont dire tout est parti, niquez vos mères! Les mecs, ils vont tous sortir, il y a plus, c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, c'est comme quand tu étais en colonie de vacances et que tu étais comme ça avec un pote. Tu disais, toi, quand on est ensemble comme ça, d'accord? Quand je rentre, on se lâche pas quand on rentre à Paris, d'accord? Tu rentrais de la colonie de vacances 4 secondes après. T'avais oublié le Ouais, gars, t'en avais plus rien à c'est foutre. vrai. C'est vrai qu'on oublie vite. C'est On va aussi repartir, cet défaut humain, quoi. on va repartir dans C'est nos là, habitudes. c'est là où les artistes ont un grand rôle à jouer, je trouve. Parce que vous êtes censé être là pour rappeler ce genre de choses, jouer sur ce genre de choses. J'imagine aussi que ça t'inspire peut-être aussi beaucoup, ce moment de confinement, le fait que les comportements changent, peut-être des trucs sur Twitter ou les réseaux sociaux que tu vois qui t'explosent de rire. Enfin, j'imagine que tu profites aussi un petit peu de tout ça pour ton art et ce que tu fais au quotidien. Mais j'espère que les artistes arriveront à garder, on va dire, Ouais. les belles valeurs. Après, j'espère Là-dedans. juste que ça va pas être les embouteillages des films sur le Ça. coronavirus, le confinement, Ah, ça, ouais. oh là là, ma Ouais. femme, elle est bloquée là-bas, moi je suis bloqué là, on fait une comédie française ou un sketch sur là, T'as après, ça peur va de être ça, que ça soit réutilisé pour ah, mais c'est pas justement que j'ai chacun peur, faire. c'est que tout le monde va le faire. Je pense. Après, c'est dur, c'est compliqué parce que c'est dur de pas le faire. C'est très compliqué. Tu peux pas arriver sur scène et dire ça va. Alors, j'étais avec ma belle-sœur la semaine dernière et pas en parler. Tu C'est vois, vrai. les gens, ils vont dire, Ouais, mais c'est vrai. attends, il s'est passé C'est un vrai. truc là pendant 7 ans. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai. il faut trouver écoute, le plus important, c'est de le faire, mais d'être une moula. Si t'es une moula, C'est bon. c'est la règle. Il faut toujours être en moula. Il faut- Et il y a eu des réactions intéressantes. Là, il y a Chacha qui nous dit ton humour fait du bien au moral, tu dégages que du positif. Bah, Coucou continue. J'ai vu aussi Chacha. une question. J'ai plus le nom, désolé, ça défile aussi très très vite. Vous êtes très très Hmm. nombreux sur le live, merci à vous. Mais une question c'était tiens, rappelle-nous tes origines, t'es de quelle origine? Je crois que c'était Boama, j'ai pas envie de dire de bêtises sur le pseudo. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez commencer dès maintenant, on va les mettre de côté et il y aura 10 minutes à la fin parce qu'on se rapproche de la fin. Ah, mes origines, Bon. c'est compliqué. Il y a plusieurs. Bah vas-y. Plusieurs, Non, mais pas le ouais. côté brésilien là. Me refais pas le Non, 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 brésilien. non, 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 Moi, non, je te pas du dis, tout, vas-y, pas je du suis tout. prêt. Tu voulais me dire un truc, Malik? Ma, ma mère, Ça me bien sûr. ma mère, elle est de Porto Rico et ma Malik, mère, elle est de Porto Malik. Rico. Non, non, Je j'arrête. sors... Le rouge, c'était Non, non, exclu de non, j'arrête. Non, l'émission non. et j'espère ne jamais en avoir besoin du rouge. N'importe quoi. Algérien, algérien de mon père et marocain de ma mère. Mélange. Et voilà. 50-50. C'était pour répondre justement. Il y en a qui le savaient déjà. C'est Mohamed là Ouais, qui nous dit marocain, algérien. Ça y est, c'était acté. Et justement, tu l'as dit, hein, t'en es fier, toi, de tes origines. T'oublies pas justement. Tu vas bien beaucoup sûr. plus en Algérie, beaucoup plus au Maroc. Essaye de varier. J'ai, Enfin, j'ai- comment ça se passe? je suis allé beaucoup plus au Maroc de par le Marrakech du Rire. C'est vrai. J'ai participé quand même. J'étais là à l'édition 0, Là, j'étais on est là à à combien l'édition là? 1. Cette année, ça devait être la 10e année, ça devait être les 10 ans. Ah, Bon, après, c'est annulé? reculé, c'est annulé, Ouais, je reporté. pense. Bah là, ça va être compliqué de le faire, je pense, mais ça sera reporté. Et d'ailleurs, un des fondateurs, Karim Debbouze, qui est là dans le chat, qu'on embrasse, qui a monté le Marrakech du Rire, que j'embrasse et que je remercie. Force à vous. Force à Voilà, et vous. puis Vous avez changé les choses. exactement. Donc ouais, l'Algérie aussi. Je devais y jouer avec la tournée là, et on va essayer de décaler les dates à la rentrée. Donc non, c'est les hommes et le Maghreb, les deux, c'est très important. C'est deux pays magnifiques. Et on embrasse aussi la Tunisie. Souvent, j'ai pas de son tunisien malheureusement encore. Une autre question justement là, c'est Lilian et continue justement de poser des questions. C'est quand que tu te lances sur Twitch? Alors Twitch, pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai qu'on est sur Instagram, c'est une plateforme de streaming pour faire surtout du jeu vidéo, même si là il se développe dans beaucoup de choses. Et j'avais une autre question suite à ça, mais voilà, Ouais. est-ce que tu y as pensé du live, toi Euh, faire du live? non, j'ai jamais pensé. Comme je t'ai dit, moi j'ai un peu de mal. Pour moi déjà, je suis noyé entre Instagram, Twitter et Facebook. Donc c'est sûr que même Snapchat, souvent on me dit t'as un Snap et j'ai pas de Snap, j'ai déjà que je parle quasiment à personne. Je suis tout le temps dans le téléphone. Là, j'essaie de faire des efforts, mais si je rajoute Twitch, Snap, Flitch, Glitch, T'as peur de te perdre? ouais. Mais je vais complètement péter un boulard quoi. Faut que je me ressaisisse. Il nous reste
12 minutes déjà, Malik. Moi, Ouais. je pense que je vais prendre en priorité les questions du public. Donc, Ok. allez-y, enchaînez. J'avais une question aussi en plus. Je suis désolé si elle est un peu touchy, mais voilà, Ouais. le but de l'émission, c'est de parler de tout, de parler peut-être de sujets que les autres n'évoquent pas, etc. J'ai regardé la série Validée. Elle Ouais. est insane. Franchement, un gros délire. Je la recommande à tout le monde. Bon, on le sait tous, c'est Franck Gastambide qui est à la production. Mhm. T'es extrêmement proche de Franck Gastambide. J'ai vu qu'il avait placé beaucoup de ses copains, des copains des Kaira, etc. Il aime bien faire ça, t'es des petites refs, forcément. Alors, je parle pas de sa femme qui joue l'un des rôles majeurs, mais honnêtement, je verrais personne d'autre faire ce rôle-là. Pour moi, elle a joué à la perfection, femme ou pas femme, de Gastambide. Incroyable le rôle. Enfin, bravo à elle. Pourquoi on t'a pas vu? Pourquoi on t'a pas vu dedans? Et est-ce que peut-être t'as eu un peu pas une rancœur, mais en mode putain, j'aurais bien aimé passer. Non, pas du Comment tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu sais, moi, j'étais au courant de cette série depuis un bon moment. Il m'en a parlé très très tôt, très très en amont. Moi, j'étais en tournée. Comme t'as bien vu, j'ai fini mon spectacle en direct sur TF1. Donc, non, Franck, moi, j'ai vu la série, elle est mortelle. Et puis, tu sais, dans ce métier, il faut pas oublier aussi les gens qui t'ont tendu la main et qui t'ont aidé à être là où t'en es aujourd'hui. Il y a des mecs comme Jamel qui m'a mis en avant. Et au cinéma, c'est Franck avec Pattaya. Ça a été C'est mon premier incroyable. succès et ça a été un film assez incroyable. Donc il faut pas avoir de. Et moi, je suis très fier de ce qu'il fait avec sa série, des succès qu'il a. Et puis on se suit de loin et parfois on se croise pas dans des projets. Mais ouais, la série c'est une belle réussite. Ouais. Toi, si t'avais un petit mot sur la série, toi, vu que tu l'as vu, sans te spoiler ou Non, quoi. elle est cool. Franchement, elle est cool. Elle est Moi, j'ai vraiment. pris une claque, hein. Moi, Ouais, en ouais, termes non, de justesse par rapport à la génération et elle est. tout, les références apportent du crédit vraiment à la série et au personnage. Non, Donc, c'est un taf la meilleure scène, c'est monstrueux, avec hein. Patrick Sébastien Pas de spoil, quand hein. il se bagarre avec Drake. Franchement, réussir à faire une bagarre Patrick Tu m'as fait Sébastien peur, Drake. tu m'as fait peur. Parce que là, c'était le rouge, hein. Malik, là, c'était le rouge. Fin d'émission, ça part en couille, c'est Non, fini, non, quoi. c'est cool. Non, c'est cool. Et puis de toute façon, les gens qui arrivent et qui nous ressemblent, c'est quelque chose qui, tu vois, quand tu vois un mec comme Omar Sy qui a un César, c'est cool de pouvoir s'identifier à des gens qui arrivent et qui font des choses qui nous parlent. Parce que De c'est ouf. super, Louis la Brocante, c'est top. Mais c'est aussi bien que on n'avait pas de série pour nous, pour notre génération. Et puis Mais c'est ça cool. évolue de ouf, hein. C'est là que Ça, tu te rends compte que la France, tu vois, malgré encore les sujets un peu durs, un peu, tu vois, où tu sens que tout le monde n'est pas encore d'accord, moi, je trouve que ça évolue quand même de ouf et j'ai vraiment hâte de voir la France. Bon, si j'ai la chance aussi d'être encore là, dans 10, 15, 20 ans, parce que je pense que, dans le fond, même si le combat va être difficile, on se rapprochera de la victoire de plus en plus. Quand ouais. j'ai la victoire, c'est global, c'est l'intérêt commun. Pardon, j'avais les cartons en main. C'est l'intérêt commun et je sais pas ce que tu en penses de ça, mais c'est vrai que tu l'as dit, des Omar Sy, des Jamel, enfin des mecs comme ça qui ont fracassé des portes en fait. Et forcément, j'imagine, alors je suis pas du tout un spécialiste d'analyse ou quoi, mais ils ont dû profiter peut-être d'un système comme par exemple Canal+, qui devait se démarquer des autres, donc il fallait juste trouver un truc différent. Donc je pense que même Canal+, peut-être ils n'avaient même pas pré-shot qu'ils allaient avoir l'avenir de la comédie entre les mains. Ouais, bien sûr. Et justement, des mecs comme Jamel qui ont profité de ces opportunités-là pour casser les portes, Ramzy, enfin, on peut en citer des milliers. Qu'est-ce que t'en penses justement du fait que ça évolue de ouf et que peut-être. C'est super, mais tu sais, sans ces anciens-là, moi, j'aurais pas pu faire ce métier. C'est parce que j'ai pu m'identifier à une époque dans H, quand j'étais à la maison et que je regardais H et que je voyais cette série de fous. Et moi, je rêverais qu'il y ait un autre H aujourd'hui, tu vois, ou qu'il y ait des séries qui... J'en rêve, pourquoi pas. Faut gratter, hein, mais qui ait une série dans cette énergie-là, l'énergie qu'ils avaient à l'époque, Eric et Ramzy, Jamel à cet âge-là, tu vois. Et puis c'est vraiment en voyant des gens qui me ressemblent, comme toute cette génération, tu vois, Eric et Ramzy, Gad, Jamel, que toute cette génération que tu vois aujourd'hui de stand-upper a eu envie de faire ce métier. Ouais. Et ils se sont rendus compte que c'était possible, qu'il y avait aussi peut-être une place pour eux, quoi. Exactement. Non, je suis d'accord. Exactement. Donc ouais, non, respect au OG. The real OG. On continue les questions du public, donc du coup là c'est plus ma responsabilité, hein, mon cher Malik. Question de Jean-Marc, comment tu as fait pour te faire repérer et devenir humoriste? Alors j'imagine que tu en as déjà parlé partout, ouais. Mais profitons-en. Comment j'ai fait? Il y avait des castings à l'époque c'était la première fois qu'on m'a repéré, c'était au Point Virgule. C'était au Point Virgule, exactement, et c'est une petite salle à Paris qui est mythique, qui a vu jouer Félix Kakou, Florence Foresti, Palmade à l'époque, Bigard. Et c'est un mec qui s'appelle Alex Lutz qui m'a repéré, que j'embrasse, à qui je dois quasiment toute ma carrière. Et c'est Alex Lutz qui m'a repéré, faire des scènes ouvertes et y aller à fond. C'est ouais, justement, quel conseil tu donnerais, qu'il faudrait. Ah oui, et c'est vrai, il y a Magid qui dit. C'est vrai qu'il y a pardon, je te coupe, je réagis. Il y a Magid qui dit, Magid, tu t'embrasses, qui dit le Paname aussi. C'est vrai, voilà, il y a le Paname aussi qui a pris beaucoup de place avec Karim Kachour,
qui m'a aussi ouvert les portes à une époque. Donc aujourd'hui, il y a plein de petites salles comme ça où tu peux aller rôder, tu peux aller te faire repérer. Et merci à ces gens-là de donner l'opportunité aux jeunes. Oh, j'adore la question de Lilian. Tiens, je rebondis sur lui. Est-ce que tu galères à apprendre tes sketchs? Moi, tu vois, j'arriverais pas. Alors, même si je vois qu'il y a toujours un côté spontané, j'ai l'impression que tu utilises peut-être pas les mêmes mots d'un jour à l'autre, etc. Mais est-ce que c'est galère d'apprendre Non, par cœur? franchement, Comment tu fais? c'est une mécanique parce que c'est pas du par cœur. Tu commences à roder tes spectacles dans des petites salles de 100 personnes et puis tu t'entraînes et puis à force de Au début, répéter. tu bégayes de ouf. Tu Au regardes début, tes fiches. au début, Ah ouais. t'es avec tes Ah ouais, fiches, tu ok. bégayes, tu les mets sur la table, et puis après, petit à petit, ça rentre, et puis après, ça fait partie de toi, c'est Oui, naturel, bien sûr. et puis en plus, comme tu parles de sujets qui te touchent, t'es pas dans de la création, t'es pas en train d'inventer une histoire. Souvent, c'est des sujets que t'as vécu ou des histoires que t'as vécu. Donc, c'est quelque chose qui est presque naturel quand tu le racontes. Et c'est ce qui est fort. Parfois, moi, quand je regardais les humoristes à l'époque, c'était de faire croire que rien n'était écrit. Que le mec arrivait comme ça et racontait une histoire pendant 1 heure et demie, Spontané. spontanée, et puis il part. Tu te dis, mais c'est facile. C'est comme le moonwalk. Quand tu vois Michael Jackson faire le moonwalk, tu te dis, mais c'est T'as envie facile. de le refaire. Bah ouais. Quand tu vois Et après, tu Jordan commences. Dunky, tu dis, mais c'est facile. En fait, faire croire que c'est simple, c'est ça la ruse. C'est génial. Je suis d'accord. C'est là que tu te dis que tu maîtrises ce que tu Quand fais. tu atteins un niveau où tu te dis, mais le mec, c'est facile en fait de faire ça. Là, c'est un niveau. Je suis obligé de regarder l'heure parce que ça avance de ouf et je Ouais. rappelle qu'on va être coupé au bout Cinq d'une heure. minutes. C'est automatique sur Instagram. Mais j'adore. Ce petit moment, je suis sûr qu'on pourrait parler pendant 2 ou 3 Ouais, heures c'est de clair. plus. Et surtout que je vois du public. J'ai vu quelqu'un qui disait, je suis parti te voir avec ma femme à Montpellier. Je remonte un peu le message, enfin dans le chat. Moi, je se retrouve, vous êtes trop nombreux, vous spammez. Merci à vous tous d'avoir pris le rendez-vous. Qui ont dit, ah, c'était génial. Donc, il y en a plein qui sont là sur le live et qui Ah, ont c'est voulu cool. aussi voir ton spectacle en direct. Merci Donc, les amis, t'as merci peut-être un beaucoup. petit mot pour eux, justement, parce que c'est eux qui Merci. font le succès aussi de tes C'est eux concepts. qui font tout le succès c'est eux qui font tout le succès au cinéma, tout le succès sur scène. Merci les amis, sans le public, il y a rien. Et merci du fond du cœur pour la force et pour le soutien depuis maintenant, on a dit quoi, 12 ans? 12 12 ans. piges, 12 piges. Bah, appelle-moi si je peux te tenir au courant Ouais. chaque année si tu veux. T'as 13, Merci, Malik, t'as merci, 13. merci, merci. Merci du fond du cœur. Une autre question par rapport à ton côté acting, ça vient de Badi. Ouais. Badi Badou, je suis désolé si je le prononce mal. Tu l'as dit, tu as joué dans certains films, Mhm. dont Pattaya qui a été un grand succès, Taxi 5, etc. Quel rôle t'aimerais avoir et qu'on te donne pas la chance de jouer aujourd'hui? Euh... Ah, il y a plein de rôles qui me feraient kiffer, tu vois. Mais genre un Peut-être- bad boy méchant, genre. Toi. Pourquoi pas? Franchement, moi, j'ai rien fait au cinéma. J'ai fait 3-4 films pour démarrer. Mais je trouve que Et- c'est toujours des rôles qui te collent à la peau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, c'est ils des rôles sont qui pas- sont proches de moi. Ouais. J'ai fait mes J'aimerais rôles bien, de. moi, te voir dans un truc, c'est pas ton domaine, gros. Ouais, Genre, ça serait cool. Mais tu sais, même là, pour le cinéma et tout, pour ce métier-là, il va se passer encore plein de choses dans le sens où pareil, après tout ce qui est en train de se passer, on sait pas comment ça va redémarrer, tu vois. Il y a plein de sites de tournage qui se sont arrêtés, il y a plein de salles qui ont fermé pour les exploitants, les producteurs, les comédiens. Donc, c'est vrai que tout le monde regarde un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que ça va continuer à être la même chose? Est-ce que les plateformes vont prendre de plus en plus de place? Mais en tout cas, pour répondre à la question, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien. Il faut pas non plus avoir envie de faire des rôles de mec sérieux alors que t'as la vie devant toi. Tu vois, si à 31 ans, 32 ans, j'arrive, j'ai une pipe et des petites lunettes et je dis, ça m'étonnerait. À mon avis, les gens ils vont dire, attends, qu'est-ce qu'il fait? faut que ça reste pertinent, quoi. Voilà, et là, je suis encore à une période de ma vie où j'ai envie de faire des comédies, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de kiffer. Puis après, je ferai un docteur. Trop bien les lives avec toi, Dogby, l'interview est trop cool. Bah, merci si vous aimez justement le cadre. J'ai prévu 2, 3 petits sujets, mais vous me connaissez, j'y vais à l'instinct. Je suis un peu comme Malik sur scène. Et tiens, je voulais parler de ça. J'en avais parlé, je sais plus avec qui, je crois que c'était un rappeur. Et je suis en mode, vous avez conscience du coup des réseaux sociaux, de tout ça. Ouais. Pourquoi personne ne fait un spectacle? Alors, tu l'as fait sur TF1, toi, t'as un peu triché. Merde. Mais sur Internet, tu vois, sur un live, c'est tellement facile. Tu vois, est-ce que c'est parce que du coup, ça Parce te que- casse ton business et que les gens vont moins venir en salle parce qu'il est trop accessible? Ben non, mais parce que c'est le spectacle vivant, gros. C'est le spectacle vivant. S'il n'y a pas de gens avec toi, c'est un spectacle mort. Tu Moi, penses que personne pour. moi, j'ai besoin d'avoir des gens avec moi. Les gens qui viennent Sentir voir mes le rire. spectacles. Ah, mais Ouais. même au-delà de ça, les Ouais. gens qui viennent voir mes spectacles voient qu'il y a au moins 20 minutes d'improvisation, d'échange avec les gens. C'est vrai. J'ai besoin Non, mais- de parler avec eux, de les voir, de les toucher, de gaulerie avec eux. Là, je vais Tu parler. pourrais avoir un chat, tu vois. Là, tu pourrais rebondir sur le chat. avoir Ouais, une mais bonne journée. ça Tu s'appelle. vois, comme tu l'avais avec Oli. Oli, il a dit un truc, t'as rebondi, tu l'as taillé, tac, tac. Oui, mais Oli, parce que T'as besoin des rires, t'as besoin des têtes, t'as besoin des visages. ouais, sinon c'est des chiffres et des lettres. Tu vois, c'est pas un C'est spectacle. vrai. J'ai, Je j'ai- pense pas que y en a qui vont tenter. Moi, je me dis toujours, le mec qui prend ce créneau-là, je pense qu'il va casser tout, quoi. Non, parce Non, que je pense parce que les youtubeurs le font très bien, parce que vous le faites très bien dans votre rôle, mais nous, c'est pas notre rôle. Nous,
Pareil, quand tu vas voir un concert ou quand tu vois un concert à la télé, c'est pas le même délire. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Oui, c'est c'est pas vrai. du tout le même rendu. Son, Bah ouais, tout, ce que tu vis, l'émotion, ouais, c'est vrai. l'émotion que tu C'est vrai. vis, tu vois, t'es en concert, il y a Jay-Z, il a de la khnouna, t'es en bas de la khnouna, tu te dis, putain, c'est incroyable. Tu regardes ses phalanges, ses mollets, même quand tu vas voir un vrai match, T'analyses, ouais, tu c'est vrai. regardes Cristiano Ronaldo, tu te dis, il a des belles épaules, il court, c'est ça le spectacle vivant. Je suis désolé Malik, on arrive déjà vers la fin. Il est Ah, 22h57, il nous reste 3 minutes. J'avais du coup une aïe, aïe, dernière aïe. question que je m'étais écrite. En tout cas, enfin, j'ai trouvé, je sais pas ce que, dites-le en réaction. On a le chat devant nous, il le voit aussi Malik. Moi, je t'ai trouvé super honnête, super transparent et merci Non, d'avoir j'ai joué le jeu kiffé, de ouf merci à encore toi une de fois. m'avoir invité, merci beaucoup. Dernière question, mon cher Malik, avant que ça coupe. Qu'est-ce que tu as envie de dire au prochain invité? Du coup, tu sais pas qui c'est, ça qui est cool. Ouais. Un peu ton ressenti toi sur l'émission, sur comment tu l'as abordé, etc. Et ensuite, tu auras le droit de lui poser une question. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne connais pas le prochain invité et il va devoir démarrer par ta question. Donc trouve une D'accord, question ok. un peu générale qui pourrait correspondre à. Je rappelle que ça va être que les artistes qui vont passer de secteurs différents. Ça peut être un rappeur, un joueur de foot, enfin un producteur. Ça va être plusieurs types d'artistes qui vont passer justement pour nous raconter leur vécu, parler à l'homme plus qu'à l'artiste. Je m'excuse encore à tous ceux qui pensaient que ça allait être un sketch d'une heure. C'était pas du tout le cas. Mais de toute façon, t'es drôle 374 jours par an. C'est bon, tu peux me laisser une petite heure tranquille. Qu'est-ce que tu lui dirais? T'as les 2 dernières minutes et ensuite je te laisse aussi un message pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir voir ça, le live. Je lui dirais que bah qu'il te fasse confiance, qu'il se laisse porter pour l'émission, qu'il fasse pas de blagues parce qu'il va se manger un carton. Et si j'avais une question à lui poser, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? C'est ça qui est dur, c'est que du coup tu dois avoir un truc qui correspond à tout Bah type de ouais. personne, quoi. Ouais. Bah je sais pas, qu'il nous donne son rêve le plus fou, par exemple. Pas mal. Quel est son Allez, c'est rêve le noté. plus fou qu'il a pas encore réalisé? Enfin, s'il l'a pas réalisé déjà. Est-ce que je peux tricher vu que t'es le Putain, premier et que tu vas être un peu le parrain? ça ferait vraiment émission de Marc-Olivier Fogiel. Mais c'est bien, hein. Non mais je triche et je te renvoie cette question-là. T'es le seul à qui je vais faire ça, je te la D'accord? renvoie. C'est quoi ton rêve le plus fou là que t'as pas encore réalisé? Mon Et là rêve ça va le, couper, hein. merde, attends, mon rêve le plus fou. Ah ouais, tu me prends de court. Bah Non, ouais mais gros, tu veux piéger le suivant, ah ouais, hein. merde, Donc mon rêve le plus, montre l'exemple. mon rêve le plus fou, je dirais que, bah, que toute ma famille soit en bonne santé, qu'on soit heureux, être heureux. Être heureux pour de vrai, pas être heureux pour Instagram. Je rajouterai rien. Un dernier Sur mot ce, Malik pour tous ceux qui t'ont vu sur le live. Là, ça je fait vous compter en kiffe. plus. Les gens se rajoutent. Je suis désolé Bah d'arriver ouais, sur non, la bah fin. ouais. Je vous Mais on kiffe, mettra ça en merci rediff sur beaucoup. YouTube. Ah, il y a DJ Snake, j'embrasse DJ Snake. Malik rend mes thunes, pardon frérot. Je t'embrasse, C'est pas Snake, gros l'endroit. bisous, c'est mon ref. C'est pas l'endroit. DJ Snake, t'es pas encore dans l'émission, t'as déjà un jaune. Donc attention. Gros C'est pas bisous, gros bisous. l'endroit. Non, tu vois, on parlait des amis. Lui, il fait partie de mes vrais refrains qui m'ont aidé pour le spectacle, qui ont été là dès le départ. Il arrive sur tout le monde le réclamait, je voyais dans les commentaires. Je l'embrasse, je lui fais un gros zoubi. Non, je voudrais dire merci aussi à tous les gens qui sont là. Je voudrais dire à tous les gens qui me soutiennent merci beaucoup, je vous kiffe. Et profitez de la vraie vie, profitez de ce moment pour être au plus proche des gens que vous aimez. Reposez-vous, kiffez bien et on se revoit vite. Moi aussi, je veux te dire merci Malik pour tout ça. Merci d'avoir été le premier parce que je rappelle, c'est le plus dur de passer dans une émission nouvelle comme ça. Tu sais pas où tu mets les pieds. Les suivants seront un peu prévenus. Donc Bien un sûr. grand merci à toi Malik. Et je Merci. propose que tout le monde applaudisse Malik jusqu'à que ça coupe parce que ça va couper dans 1 minute. Ça va couper. Donc, Il y a Nassim. Salut bravo. Nas. Ça va ou quoi Nas? C'est J'ai meilleur. pas, Vas-y, profite. j'ai pas Là, d'argent. vas-y. Parce que les gens ils Je disent te laisse le live. rends l'argent à DJ Snake. J'ai pas pris d'argent à DJ Snake, c'est pas vrai. Il m'a jamais J'ai pris. beaucoup entendu ça quand C'est même. pas vrai. Thibaut Michalet de GQ, c'est le pire journaliste de France. Ne faites pas confiance à Allez, Thibaut reste Michalet. con, reste con. Après, il y a Vas-y, quoi? Allez, profite, ça je va vais régler couper. mes comptes, ça va couper. Attends, il reste qui? Il y a Allez-y, qui? spammez les gars. Bravo, Meloum, salut gros l'émission. bisous. Meloum, gros bisous. Il y a qui encore? Attends, tac. Mais non, incroyable. Wiz Khalifa. Yo, what's up, my man? Wiz Khalifa, gros bisous, Wiz Khalifa. Bah, t'as raté Wiz Khalifa. Tac, il y a qui? Lil Uzi Vert. What's up, Lil Uzi? Ah, Bilal. Gros, Bilal. Putain, je suis à Planète Rap. Allez, on va faire tourner la Sky Roulette, les khayes. Ça va en freestyle, ça va en freestyle. Attends, il y a qui encore? Tac. C'est le meilleur. Nadia, Arrête. gros bisous. Irko, Telbes, je vous kiffe, les gars. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas, moi. Bah, je Franchement, pense je que vous c'est aime. terminé, mon cher Malik. Je Il est vous aime. 23h01. C'est l'heure. Ça y Il est, nous ça va reste couper. 30 secondes. C'est moi qui te dis merci une dernière fois. Bisous, J'espère Chacha, que cette merci. émission vous a plu. Ça vous a permis d'en savoir plus sur cet artiste incroyable. T'as vu quand on Et se dit au le but, c'est revoir? pas de faire de la promo, il y a rien, tu vois ce que je veux dire. Dogby, t'as vu quand on se dit au revoir sur les lives? Il y a un truc, il y a toujours quand les mecs ils disent au revoir, ils veulent raccrocher, mais il y a toujours, par exemple, vas-y, dis-moi au revoir. Vas-y, regarde, tu vois. Tu vas. Non, tu vois, je vais Vas-y, faire un, au revoir. Au revoir, Au Malik. revoir. Il y a Au toujours revoir. il y a toujours un moment où on sait pas trop quoi faire. On dit Salut. merci, au revoir, ciao. Attends, comment, tu vois?
Non, moi, j'ai déjà ciblé. Parce que tu cherches, c'est comme un con, t'es là. Enfin, Non, attends. je sais. J'ai fait comme ça il y a 30 secondes, mais j'ai réussi à repérer. Donc là, je suis prêt, moi. Je t'adore, D'accord. Malik. Bisous, Malik. Ça, c'est Bisous. des messages qui sont sur le chat. Bisous, J'ai fait une Magic. canette, Bisous, tu Nadia. l'as jamais rendu. Je te jure, ils sont venus te demander des choses, là. Malik, Bon. pip, pip, pip. Là, Vous êtes les meilleurs. on me demande trop de trucs, faut que je me taille parce que je dois des choses à des gens, il faut que je parte. On refera ça. Si vous Avec voulez plaisir, encore, avec savoir plaisir. plus, j'ai encore plus de 3000 là sur le live. Merci à Yes. vous. On refera ça, Malik. Et merci d'avoir joué mon poteau. À Merci. très bientôt, frérot. Bisous, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bye bye Ciao. tout le monde.